Dans le silence de l'acier, un monstre s'évèle. 63 tonnes de domination pure. Ce n'est pas seulement une machine. Voici le M1A2 SEP-V3 Abrams. Né dans les forges de l'Ohio, il représente le sommet de l'ingénierie américaine. Tout commence par l'acier. Bru, implacable. La version SEP-V3 n'est pas une simple mise à jour. C'est une refonte complète de la survivabilité. Le poids a augmenté. La protection aussi. Pour porter ce titane, la suspension a été renforcée. Voici son cœur. La turbine AGT 1500. Elle boit tout. Diesel, kérosène, carburant aviation. Mais la vraie nouveauté se cache sous le blindage arrière. L'unité de puissance auxiliaire. Elle permet de veiller en silence. L'électronique moderne a soif d'énergie. Le SEP-V3 en fournit à volonté. Parlons protection. Le blindage Chobham de nouvelle génération. Un maillage d'uranium appauvri. Une densité qui défie la physique. Le package NGAP, conçu pour briser les flèches cinétiques ennemies. La menace ne vient pas seulement d'en face, mais d'en dessous. Tuile réactive ARAT. Une peau explosive qui contre-attaque. Mais le meilleur bouclier est celui qui ne se laisse jamais toucher. Système Trophy. Il voit, il calcule, il détruit. Malgré son poids, la tourelle pivote avec une grâce terrifiante. Le chef de char voit tout, jour et nuit, à 360 degrés. Pour le tireur, la guerre est une équation mathématique. Le canon M256 des 120 mm. L'argument final. Ce n'est plus un simple tube. Il parle aux obus. Une munition unique pour les gouverner toutes. L'obus AAMP. Mode Airburst. Il n'y a nulle part où se cacher. Mode pénétration. Les bunkers deviennent des tombeaux. Sur le toit, une autre évolution, discrète mais vitale. La station d'armes télécommandée. Le chef de char ne s'expose plus jamais. Une précision de sniper avec une mitrailleuse lourde. Jour et nuit. La logique Hunter-Killer. Le chef chasse la cible suivante pendant que le tireur détruit la première. Les yeux de la bête. FLIR de 3e génération. La fumée, le brouillard, la nuit. Pour le SEP-V3, cela n'existe pas. L'image n'est plus une tache floue. C'est de la haute définition tactique. Mais le vrai changement est invisible.
Une architecture numérique totalement refondue. Module remplaçable en ligne. La maintenance devient un jeu d'enfant. Il est conçu pour accepter les technologies qui n'existent pas encore. Le champ de bataille est un réseau. Le Abrams en est le serveur central. Il parle aux drones, à l'artillerie, à l'aviation. Une conscience partagée. Dans le spectre invisible, il combat les ondes ennemies. Le pilote, couché au cœur de la machine, guide 70 tonnes du bout des doigts. La stabilisation est absolue. Le café du chef ne se renverserait même pas. Chenille T-158HC. L'acier rencontre la terre. Malgré sa masse, il sprinte comme un athlète. La puissance a un prix. Une soif insatiable de carburant. Pour chaque heure de combat, des heures de maintenance. Mais son cœur peut être remplacé en plein désert en moins d'1 heure. Le mécanicien moderne est aussi informaticien. Testé par -40 degrés. La bête frissonne, mais démarre. Et sous 50 degrés à l'ombre. Son système de refroidissement est titanesque. Ce n'est pas du luxe. C'est de la survie pour l'équipage et l'électronique. Si le pire arrive, l'explosion est dirigée vers le ciel. L'équipage survit. Détection d'incendie en millisecondes. Extinction immédiate. Une merveille à plusieurs millions de dollars. Pour la ville, il enfile une armure de gladiateur. Le kit tuesque. Une coque en V pour dévier le souffle des mines. Plus d'angle mort. Des caméras couvrent chaque degré. Le retour du téléphone d'infanterie. La vieille école rencontre la haute technologie. Les équipages tirent des milliers d'obus virtuels avant le premier vrai tir. Un cauchemar logistique à déplacer. Un seul par avion C-17. Mais par rail, c'est une armée entière qui se déplace. Quatre hommes. Une symbiose parfaite avec la machine. Pas de chargement automatique. Ici, c'est du muscle humain. Le cerveau de la bête, c'est lui. Le débat éternel. Chargeur humain contre automate russe. L'automate est rapide, mais il vous fait asseoir sur une bombe. Le SEP-V3 garde ses munitions isolées. La porte blindée sauve des vies. Le T-90M russe. Petit, profil bas, difficile à toucher. Abrams a choisi la taille. L'espace, c'est de la place pour évoluer.
le cousin allemand, le Léopard 2A7. Plus agile, moteur diesel. Mais l'Abrams a un secret que l'Europe n'a pas. L'uranium appauvri. Un char seul est cible. Un peloton, un plomb est une arme. La ville est le cimetière des chars. Trop d'angles, trop de cachettes. Le canon principal ne peut pas viser le toit des gratte-ciel. C'est là que la tourelle téléopérée prend le relais. La nouvelle menace est petite, bon marché et vient du ciel. Le toit reste le talon d'Achille. Aucun char n'est invincible. La guerre électronique est le nouveau blindage. Brouiller le signal avant l'impact. Laser! Laser! Il sait quand il est observé. Alerte laser immédiate. En une seconde, il disparaît derrière un mur multispectral. Sans l'infanterie pour couvrir ses flancs, le char est aveugle. Halte! En avant! 63 tonnes. La géographie et les ponts deviennent des ennemis. Quand le monstre tombe, seul un Herculès peut le relever. Même la meilleure ingénierie doit respecter la boue. On l'appelle la mort chuchotante. La turbine est plus silencieuse qu'un diesel. Mais sa signature thermique arrière est un phare dans la nuit. La nuit n'est pas une gêne. C'est leur royaume. Acquisition! Acquisition! Tir! Une danse létale! La limite n'est pas la machine. C'est l'endurance de l'homme. Chaque tir coûte le prix d'une voiture de luxe. Ce n'est pas juste un char. C'est un système de systèmes. Depuis 40 ans, il change de peau, mais garde son âme. Est-ce le sommet courte ou juste une étape vers le futur hybride? Le futur frappe à la porte. Voici le démonstrateur, Abrams X. Propulsion hybride électrique. Le monstre a appris à se taire. Une tourelle inhabitée. L'équipage descend en sécurité dans le châssis. Moins de blindage lourd, plus d'intelligence artificielle. Le régime minceur du futur. L'IA n'est plus un assistant. Elle devient le 4e membre d'équipage. Mais c'est de la science-fiction! De la Pologne à l'Australie, le monde libre choisit ce bouclier. Sa simple présence change le calcul de l'ennemi. C'est la dissuasion par l'acier. Des milliers de mains, des millions de pieds, un seul but. L'héritage de l'acier américain, forgé pour durer. Pourquoi Kwaitou, Viet? Parce qu'il encaisse ce qui pulvériserait les autres. Parce qu'il frappe avec la colère de Thor! Parce qu'il voit l'invisible.
Il n'est pas immortel. Aucun char ne l'est. Mais au sommet de la chaîne alimentaire, il n'y a que lui. A platoon of 4 Abrams tanks advances in perfect unison. Observe the scale of this industrial might. La peur, c'est sa première munition. Les équipages lui font confiance pour les ramener à la maison. Une cathédrale d'ingénierie mobile. Le M1A2 SUP VV3 n'est pas juste un char. C'est le point de fer de la démocratie. Le M1A2 Abrams, sentinelle d'acier dans le crépuscule du désert. Sa puissance n'a d'égal que la beauté de ce coucher de soleil. Poussière à la poussière, acier à l'acier. La bête veille. Cảm ơn quý khán giả nói tiếng Pháp đã xem hết video này. Ở video này tôi đã mô tả cho quý khán giả nói tiếng Pháp hiểu tại sao là vì sao chiếc M1A2 được xem là quái thú của chiến trường hiện đại. Xin cảm ơn quý khán giả.